Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va profiter de la trêve internationale pour parler d'un club de Ligue 1, le Stade Rennais, un club que j'ai apprécié suivre sur les dernières saisons puisque je trouvais que c'était un club qui était monté en puissance, mais ça fait maintenant une saison et demie, voire 2 saisons que le club breton est quelque peu rentré dans le rang. Il y a différentes raisons évidemment qui peuvent expliquer cela. Il y a eu le départ de Bruno Genesio la saison dernière qui malgré tout a réussi à faire du bien au club sur les années dans lesquelles il était en poste du côté du Stade Rennais. Puis derrière, Julien Stéphan qui est revenu du côté de la Bretagne. Il s'était attiré les faveurs des propriétaires du club. On sait qu'il en est très proche. Il a suscité de nous un petit déclic l'an dernier dans les rangs des joueurs du Stade Rennais. Mais cette année, c'est un peu rentré dans le rang. C'est le cas de le dire. Et on va analyser un peu la situation du côté du Stade Rennais puisque le club breton vient d'engager Sampaoli qui va prendre les rênes du Stade Rennais lors du prochain match du club. Je crois que c'est un déplacement du côté de Lille. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant à suivre ce changement de paradigme entre un Julien Stéphan plutôt calme, plutôt serein sur son banc de touche, peut-être un peu trop calme avec un Jorge Sampaoli qui va évidemment devoir déchaîner les passions et mettre un coup de pied dans la fourmilière. Si on m'avait dit un jour que Sampaoli signerait du côté de Rennes, je pense que j'aurais été très surpris évidemment. Alors le premier point, c'est évidemment cette méforme du Stade Rennais. Mais cette méforme, elle débute la saison dernière avec cette 10e place. Et c'est très surprenant pour le Stade Rennais de finir 10e. Je rappelle quand même que sur les dernières saisons, Rennes s'est allé en Ligue des Champions, c'est allé en Ligue Europa et c'est allé loin même en Ligue Europa. C'est un club qui pouvait jouer la 3e place chaque saison puisque c'est un club qui a développé des moyens, qui a su aussi se montrer attractif. Donc Rennes s'est vraiment placé sur la carte du football français sur les dernières années, mais ça fait évidemment quelques saisons maintenant que c'est rentré dans le rang, c'est devenu beaucoup plus compliqué et on le voit notamment avec Julien Stéphan qui est arrivé en cours de saison dernière, qui comme à son habitude, comme il l'a fait du côté de Strasbourg, comme il l'a fait lors de son premier passage à Rennes, a su au début être bon, a su au début obtenir des résultats dans l'immédiat et c'est ce dont avait besoin Rennes la saison dernière, des points dans l'immédiat, mais sur le long terme, on voit que le fils pardon, du coach adjoint de l'équipe de France, Guy Stéphane, a du mal à vraiment s'inscrire dans la durée et à se montrer vraiment efficace évidemment sur le temps long. Donc ça avait bien débuté, mais cette saison, c'est devenu beaucoup plus difficile avec évidemment au bout ces 2 dernières défaites. 4-0 du côté d'Auxerre à la Baie des Champs, 2-0 à domicile face à Toulouse. C'est évidemment des performances qui n'ont pas pu permettre à Julien Stéphan de rester. Ce qu'on a reproché à Julien Stéphan, c'est peut-être sa frilosité, c'est peut-être le nombre de purges qui ont été proposées par le Stade Rennais depuis le début de la saison, mais c'est aussi à Massara, le directeur sportif du club, qui est passé du côté de l'Inter, du côté de l'AC Milan, du côté de la Roma, qui a fait un mercato plutôt orienté Serie A avec les arrivées des défenseurs Ostigard ou encore Attebourg. Donc c'est vrai qu'avec l'arrivée de Massara du côté de Rennes, on s'est dit qu'on avait passé un cap, qu'on était arrivé à un certain standing. C'est pas n'importe qui. Massara dans le marché des directeurs sportifs, dans le marché des gens qui vont amener des joueurs de qualité. Et quand on voit le mercato du Stade Rennais, il est plutôt prometteur. Ostigard, c'est un joueur qui joue au Napoli. Attebor, il a connu son prime sous Gasperini. Il a joué des matchs de Ligue des Champions, évidemment, avec l'Atalanta, des matchs évidemment de très haut niveau. Donc Attebour, on pourrait se dire que c'est très intéressant pour Rennes, une équipe qui n'avait pas su remplacer Amari Traoré, parti du côté de la Sociedad il y a 2 ans déjà. Le jeune Faye, qui est passé du côté du Barça, qui a 20 ans, qui est un diamant à polir. Donc là aussi, c'est un pari assez intéressant. L'arrivée de Glenn Kamara, international finlandais, qui a joué la Ligue des Champions, la Ligue Europa avec les Glasgow Rangers, qui est international, donc qui a joué l'Euro avec la Finlande, qui est un cadre de cette sélection-là. Donc là aussi, c'est un pari plutôt intéressant, mais j'ai l'impression que Rennes ne s'est pas remis des nombreux départs connus cet été. Le départ de Lefebvre, le départ de Terrier, le départ de Bourigeaud, ça fait énormément de départs pour le Stade Rennais, même Désiré Doué. Je m'attendais à ce que le jeune joueur de 19 ans reste encore une ou 2 saisons de plus du côté de la Bretagne. Ça fait énormément de départs, hein. Lefebvre, Doué, Terrier, Bourigeaud qui était là depuis des années, qui était un cadre de cette équipe rennaise. Donc tu as perdu énormément de joueurs et tu n'as pas su les remplacer. Et ces joueurs-là, tu ne les as pas perdus après une grande saison. On pourrait se dire Rennes perd tous ses joueurs parce qu'ils ont réalisé une énorme saison. Évidemment, c'est le revers de la médaille d'un club tremplin, mais pas du tout. Rennes perd ses meilleurs éléments après une 10e place obtenue. Mais c'est vrai que ils ont vendu, il me semble, le fait à 25 millions à la Roma, Terrier 25 millions au Bayer Leverkusen. Donc ça fait quand même des sommes assez conséquentes, mais des sommes que Rennes, dont Rennes n'a pas pu profiter évidemment sur ce marché des transferts
transferts. Il y a les arrivées de Jota aussi que tu as ramené du côté d'Al Ittihad puisqu'il était en Arabie Saoudite. Mais à côté de ça, tu as des départs dont tu t'es pas remis avec énormément de cadres qui sont partis, des recrues qui ne sont pas au niveau. Je rappelle que lors du dernier match face à Toulouse, tu perds 2-0 à domicile. Il n'y a que deux recrues du mercato estival qui sont titulaires, c'est Jota et Camara. Le reste, c'est soit sur le banc, soit pas du tout convoqué. Donc on voit à cela l'échec du mercato. Quand tu n'as que deux recrues alignées dans ton 11 de départ alors qu'on arrive à mi-novembre, c'est que ça montre que ton mercato n'a pas été suffisamment efficace et on ne peut pas dire que Camara et Jota aient crevé l'écran. Des mecs comme Ostigard, des mecs comme Atebor, on en attendait peut-être un peu plus. Donc on voit que les recrues n'ont pas réussi à s'acclimater malgré un mercato a priori prometteur. Moi, quand je vois les noms attirés par le Stade Rennais durant le mercato estival, je ne peux pas m'empêcher d'être enthousiasmé. Jota, c'est un joueur évidemment qui avait de la qualité, mais qui était parti s'exiler du côté de l'Arabie Saoudite pour se remplir quelque peu les poches. Ben Camara, comme je l'ai dit, international finlandais, qui a joué l'Euro, Glasgow Rangers, évidemment, avec du côté de l'Écosse, où il a joué la Ligue Europa, la Ligue des Champions avec ce club-là. Ostigard Atebor, c'est plutôt expérimenté. Donc on voit que malgré un mercato prometteur, je pense que Stéphane n'a pas réussi à intégrer ces joueurs-là. Il n'a pas réussi à créer une nouvelle dynamique collective et c'est ça qui a fait défaut, je pense, au Stade Rennais, c'est que Julien Stéphane est arrivé l'année dernière en plein milieu de saison avec un effectif défini et qu'il n'a pas su intégrer les nouveaux joueurs qui sont arrivés et ça a fait défaut au collectif du Stade Rennais, c'est que Julien Stéphane n'a pas su réunir toutes ces recrues qui sont arrivées et les connecter aux joueurs déjà là et surtout qu'il y a énormément de cadres qui sont partis comme Terrier, Bourigeaud, des mecs qui pouvaient faire le lion dans le vestiaire, ces mecs-là sont partis et puis il y a aussi la faillite des nouveaux cadres, des mecs comme Gouiri, comme Blas, des mecs comme Truffert qui auraient dû cette saison s'imposer comme les leaders de cette équipe rennaise. Finalement, ils ont fait un peu défaut. Il n'y a pas vraiment de leader dans cette équipe rennaise qui est extrêmement juvénile. Il y a beaucoup de très jeunes joueurs, Assignon, Wu, il y a aussi Truffert. Donc on voit qu'il y a énormément de jeunesse du côté du Stade Rennais, une jeunesse que Julien Stéphane n'a peut-être pas su cadrer suffisamment. Gouiri et Kalimundo qui auraient dû s'imposer parce que même s'ils sont très jeunes, ça reste quand même des joueurs qui ont pas mal de saisons de Ligue 1 dans les jambes. Gouiri, il avait été du côté de Nice, Kalimundo, il avait été du côté de Lens où il avait crevé l'écran. Donc ça reste quand même des mecs qui, malgré leur jeunesse, peuvent se muer en leader d'un effectif rennais plutôt jeune et ça, ils ont failli à le faire. Il y a peut-être Baptiste Santamaria qui est quand même un patron dans cette équipe, surtout dans le milieu de terrain, mais Santamaria a longtemps été blessé la saison dernière, donc on voit qu'il y a un effectif plutôt jeune, avec des cadres jeunes qui n'ont pas su prendre le lead de ce vestiaire-là, peut-être par immaturité, peut-être par jeunesse, malgré le fait que Gouiri et Kalimundo, même Blas ou Truffert aient énormément de saisons en Ligue 1 dans les jambes, peut-être qu'ils ne sont pas faits pour le moment pour être des leaders et finalement ils n'ont pas encore obéi à leurs responsabilités. Des recrues qui n'ont pas réussi à être intégrées malgré leur qualité évidente à cause du fait que Julien Stéphane n'a pas su les intégrer suffisamment. Donc ce cocktail entre des jeunes joueurs qui auraient dû s'imposer comme des leaders, des recrues de qualité qui n'ont pas su s'intégrer au collectif et un Julien Stéphane défaillant, notamment dans la proposition collective et dans les schémas de jeu proposés depuis le début de la saison, ça donne un cocktail qui n'est évidemment pas positif et qui fait que Rennes est 13e de Ligue 1 actuellement. Maintenant, on va se projeter sur le futur. Que va apporter dans un futur proche Jorge Sampaoli du côté du Stade Rennais? On peut dire que c'est un mariage qui est assez complémentaire. Le Stade Rennais, club plutôt calme, même s'il y a des supporters évidemment assez enragés du côté du Stade Rennais, assez fervents, mais ça reste quand même un combo assez surprenant. Rennes, c'est quand même un club réputé pour être plutôt calme. Sampaoli, réputé, et on le connaît du côté de l'Olympique de Marseille, réputé volcanique. Je pense que ça va marcher. Je pense qu'au début, ça va fonctionner. Sur les 2-3 premiers mois, je pense qu'il va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je pense que l'intensité aux entraînements va s'élever. Je pense qu'il va quand même en bouger plus d'un. Je parlais des jeunes leaders qui n'ont pas réussi à s'imposer. Il y a aussi les vieux leaders qui n'ont pas réussi à s'imposer. Un mec comme Mandanda, par exemple, n'a pas, à mon avis, réussi encore à devenir le leader du Stade Rennais, ce qu'il doit devenir. Mandanda, c'est quand même champion du monde, c'est quand même 38 ans, c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de saisons du côté de la Ligue 1, qui a connu une expérience en première ligue. Donc je m'attendais quand même à ce que Mandanda soit encore plus un leader, mais le déclin sportif de Mandanda ne lui permet pas de s'affirmer en tant que leader autoritaire de ce vestiaire du Stade Rennais. Mais je pense que Sampaoli peut apporter quelque chose avec des relais comme Mandanda, par exemple. Je pense aussi qu'il peut susciter une réaction chez Blas, chez Truffert, chez Gouiri, chez Kalimundo pour leur montrer qu'ils doivent devenir les leaders de cette équipe. Et puis surtout, j'espère qu'il aura un discours auprès des nouvelles recrues pour leur montrer qu'ils font partie du projet, que ce qu'ils ont vu avec Stéphane, ça va être radicalement différent sous Sampaoli. Donc je pense que Sampaoli, sur les 2-3 premiers mois de son mandat, peut faire énormément de bien puisqu'il a du
caractère puisqu'il est volcanique, puisqu'il va contraster aussi avec ce qui pouvait se faire avant par rapport à Julien Stéphan. Donc je pense que ça va être un changement de cap à 360 degrés qui ne va faire que du bien au Stade Rennais sur les 2-3 premiers mois. Après, c'est l'éternel problème. Les schémas tactiques de Sampaoli peuvent se montrer quelque peu douteux des fois. Et puis, il peut gaver, si je peux me permettre de parler ainsi, il peut commencer à gaver certains joueurs au bout de 2-3 mois, puisqu'on l'a dit, les joueurs rénaux ont l'habitude du calme, ont l'habitude d'évoluer dans un cadre plutôt serein. Le fait d'avoir un coach aussi volcanique que lui, au début, ça peut être bien, mais à terme, ça peut devenir rapidement saoulant. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça ne peut que s'améliorer pour le Stade Rennais. C'est compliqué depuis le début de la saison, donc je pense qu'il n'y a que de l'amélioration qui peut suivre et qui peut découler de l'arrivée de Sampaoli. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner évidemment, mais ça m'enthousiasme de voir un coach de qualité de retour en Ligue 1 et pas chez n'importe quel club, chez un club qui est en déclin depuis quelques semaines et qui évidemment aura hâte de se relancer sans Coupe d'Europe. Je pense que Rennes peut tout à fait le faire, notamment sur les 2-3 premiers mois où Sampaoli va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je rappelle qu'à Rennes, il y a des joueurs de qualité, il y a des infrastructures de qualité, il y a une direction aussi de qualité, il y a de la compétence, il y a de l'argent, il y a de la compétence. Donc je pense que Rennes peut rapidement sortir de cette spirale infernale. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.